Avoir un super robot aspirateur serpillière, comme tu peux le voir juste ici, avec un vrai système de serpillière, une brosse centrale en plus ici anti-emmêlement de cheveux et deux brosses latérales pareil anti-emmêlement de cheveux. Et puis on va retrouver bien sûr ici un robot aspirateur serpillière ultra performant qui va pouvoir cartographier ta maison et qui en plus de ça a une station de recharge, d'auto-nettoyage, d'auto-vidage, ici de nettoyage avec de l'eau chaude et un système de séchage de serpillière avec de l'air chaud. Bref, un petit bijou technologique. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Narwhal Freo Z10 qui est juste ici, qui est d'ailleurs super joli en blanc puisque j'ai testé d'ailleurs auparavant des produits de cette fameuse marque Narwhal. Ils sont vraiment excellents. J'ai testé d'ailleurs récemment sur ma chaîne YouTube. Alors c'est un produit un peu plus haut de gamme que celui que je te présente aujourd'hui. Il s'agit du Narwhal Freo, donc le Z10 Ultra qui est vraiment tip top. Ils sont vraiment excellents. Alors très bon je trouve Narwhal avec l'IA, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vraiment le robot comprend son environnement. Il peut aussi s'adapter en fonction de la détection de saleté qu'il va voir par exemple au sol. Il arrive aussi à détecter les câbles, donc là on a vraiment un système où il va pouvoir éviter les obstacles. Et surtout Narwhal, je les trouve très bons au niveau du mode serpillière. Tout simplement, on a de bonnes serpillières qui exercent une vraie pression au sol et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Narwhal a été fondé en 2016 avec un objectif clair, révolutionner le nettoyage quotidien grâce à l'innovation intelligente. Ils sont à l'origine de plusieurs premières mondiales comme la serpillière auto-nettoyante et la détection intelligente, le Dirt Sense, assisté bien sûr par IA. Et aujourd'hui, leurs produits équipent plus de 3 millions de foyers dans plus de 30 pays, ce qui est juste énorme. Et c'est parti pour les caractéristiques. On va déjà retrouver un système anti-emmêlement, le Dual Flow, c'est-à-dire que globalement ici, c'est fini les cheveux coincés grâce aux brosses latérales dynamiques et aux rouleaux flottants en forme de cône. Ils évitent les blocages et aspirent sans effort. Et c'est vrai que ça, c'est une très belle innovation de la part de Narwhal. Et on va retrouver aussi 23 watts de puissance d'aspiration. On aura un moteur ultra rapide à 4400 tours par minute avec canal d'air en forme de U pour des performances bien sûr optimisées. Concernant la serpillière, elle est sous forme d'ailleurs triangulaire. On aura aussi le Edge Witch, déploiement ici automatique avec une pression de 8 newtons, ce qui est vraiment beaucoup au niveau de la pression pour atteindre bien sûr tous les coins et les bords. Le mouvement Edge Swing qui imite le frottement manuel des angles. C'est vrai qu'au niveau de la serpillière, je les trouve excellents Narwhal. On aura deux moteurs à 180 tours par minute et une structure à 3 couches pour un nettoyage bien sûr en profondeur. On aura 4 modes, aspiration seule, lavage seul, aspiration puis lavage ou alors les deux en simultané. Bien sûr une détection automatique des tapis avec ici relevage de serpillière jusqu'à 12 mm pour éviter d'être en contact par exemple avec un tapis. Il va lever les serpillières et ça c'est juste excellent. Évitement des obstacles par tri laser à lumière structurée. Et concernant la station ici d'accueil tout en un, on aura bien sûr un lavage de la serpillière avec de l'eau chaude de 45 à 75 degrés, c'est juste énorme, et un séchage à air chaud à 40 degrés. Nous aurons aussi un sac à poussière de 2,5 litres, ce qui est vraiment bien, ce qui permet ici d'avoir globalement jusqu'à 120 jours sans vidage. Et bien sûr un dosage automatique de détergent et nettoyage intelligent de la serpillière via IA. Bon et bien c'est parti pour tester ici le Narwhal, le Freo Z10 qui est juste ici. D'ailleurs la première chose qui est recommandée, c'est toujours de laisser un espace à peu près à droite, à gauche et bien sûr devant pour le calibrage au niveau du robot lorsqu'il va devoir rentrer dans sa station. Et donc là, comme tu peux voir déjà, la première chose, c'est que je trouve que cette station ici, bien sûr, d'auto-vidage, c'est-à-dire que la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillière va dans le sac de saleté. D'ailleurs, tiens, vu que je t'en parle, on va l'enlever. Le petit capot à l'avant, le sac de saleté qui est juste ici. Nous avons bien sûr le produit Narwhal que là on va mettre juste ici, donc qui sera géré
automatiquement ici par la station et le robot. Donc ça c'est déjà la première bonne chose, hein, c'est vraiment que la saleté va dans le sac de saleté juste ici. Et en plus de ça, on a un système un petit peu hop aimanté, donc pour le remettre c'est vraiment très facile. D'auto nettoyage, puisque nous aurons au-dessus le réservoir d'eau propre sur ma droite, donc ici le réservoir est de couleur violet. Et ici, le bac de saleté, donc le réservoir de saleté tout simplement qu'il faudra vider de temps en temps. Et ici, bien sûr, remplir avec de l'eau, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est vraiment très facile. C'est-à-dire que là, globalement, lorsqu'il retourne à sa station, il va tout simplement laver les serpillères avec de l'eau chaude, avec un système d'IA intelligent. C'est-à-dire que il va plus ou moins augmenter ici d'entre 45 degrés jusqu'à environ 70 degrés. Tout simplement le nettoyage des serpillères, et lorsqu'il aura nettoyé les serpillères, il y aura le système de séchage des serpillères avec de l'air chaud pour que les serpillères soient correctement secs, ça tout simplement, pour qu'elles puissent être totalement propres pour une autre utilisation et pour éviter un peu ces moisissures et tout qu'on avait auparavant quand il n'y avait pas ce système de séchage. Mais aujourd'hui, on a ce système de séchage à air chaud, de lavage avec de l'eau chaude, ce qui permet vraiment de laver correctement les serpillères, comme on a pu le voir ensemble avec le Z10 Ultra. Franchement, Narwal, ils sont excellents au niveau de la station et au niveau de l'auto-nettoyage, etc. D'ailleurs, on va enlever, tiens, le robot, hop, qui est juste ici, juste pour te montrer à l'intérieur, puisque on pourra bien sûr retirer ce petit bac, ce petit compartiment, voir la totalité du compartiment, hop, voilà, qu'on va pouvoir aussi nettoyer. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, pensez quand vous vous procurez désormais un aspirateur robot serpillière, de vous procurer voilà une station aussi qui est un peu modulable, qui permet de la laver très facilement, de la nettoyer. Et donc voilà, donc là je vais tout simplement la remettre parce que je l'ai sortie hop en cours. Et voilà. Et donc ici, nous avons l'aspirateur robot serpillière. On fait un petit tour rapide. Nous avons un petit bouton, bien sûr, pour l'allumer ou pour l'éteindre ou pour le mettre en pause lorsqu'il tourne, etc. On peut appuyer juste une fois et ça le met en pause. Nous aurons bien sûr des détecteurs. Alors après, je vais pas rentrer en profondeur parce que sinon, la vidéo va durer extrêmement longtemps. Le plus important, ce qu'il faut voir, c'est que on aura un système, comme je te dis, de brosse latérale anti ici emmêlement de cheveux. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, elles sont vraiment très spécifiques, hein. Elles sont uniques, ce que nous propose Narwal. Elles sont vraiment excellentes. J'ai pu le voir aussi avec le Z10 Ultra. Nous avons une brosse centrale ici, très facile d'accès, qu'on peut aussi nettoyer, etc. Bien sûr, ici, anti-emmêlement de cheveux. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Et nous aurons aussi, bien sûr, j'aime beaucoup Narwal aussi pour ça. Franchement, leurs produits sont top au niveau des serpillères. Des vraies serpillères bien épaisses qui vont exercer une réelle pression au sol. Et c'est vrai que ça, franchement, c'est juste excellent. Qui sont aimantées en plus de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve tout un système vraiment ultra intelligent. Vraiment, c'est hyper moderne et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir avec la petite roue, comme on peut le voir en bas, directrice. Hein. Et la dernière petite chose, c'est que au-dessus de la station, nous avons 3 boutons un petit peu avec une sorte de petit pavé tactile. C'est super intéressant puisque là, nous pouvons tout simplement lancer l'auto-nettoyage, mettre en pause ou en play si jamais le robot, ou alors lancer une séance de nettoyage. C'est-à-dire que s'il est dans la station comme ici, et bien là j'appuie une seule fois ici et ça va lancer bien le nettoyage. Et ça c'est vraiment cool et super sympa, c'est un raccourci, c'est-à-dire que ça t'évite d'aller dans l'application mobile. Imaginons là tout à l'heure je vais sortir, au lieu d'aller dans l'application mobile, d'aller lancer une séance de nettoyage depuis l'application, je me rapproche de la station, j'ai juste appuyé sur le bouton play, hop, il se met en route. Et là si jamais c'est de retourner à la station d'accueil. Avant de lancer une séance de nettoyage, on se retrouve donc sur l'application mobile que je te fais superposer sur l'écran, comme on peut le voir ici, le Freo Z10 tout simplement. Donc il suffit de cliquer dessus et donc là on va accéder tout simplement à l'application. Donc le robot doit mapper l'ensemble de la maison avant le nettoyage afin de se familiariser avec ici bien sûr la maison. Alors globalement, en quoi ça consiste? C'est tout simplement ici ce qu'on appelle une cartographie. Eux ici, ils appellent ça le mappage. Donc globalement à commencer, donc lorsqu'on appuie en bas. Donc c'est tout simplement ici une cartographie de la maison. Et ça, je trouve ça super bien. C'est-à-dire qu'avant qu'il commence une séance de nettoyage, eh bien il va aller un petit peu découvrir son environnement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais juste avant, nous, on va regarder au niveau des paramètres tout en haut à droite. Donc nous avons ici le Freo, le Z10. Nous avons appareil. D'ailleurs, si je clique dessus, position de l'appareil.
pareil, unité de surface, redémarrer le robot, réinitialiser le réseau, etc. Nous avons le mode Fréo. Donc si je clique sur le mode Fréo, nous avons limite d'utilisation de la serpillière, donc AI 3, 2, 1. Utilisation, donc ici, utiliser le détergent puissant non installé. Donc là, par exemple, imaginons à chaque fois, tous les 7 jours, etc., tous les 14 jours, imaginons. Puissance d'aspiration, donc comme on peut le voir, bien sûr, ça ce sont des choses qu'on va pouvoir personnalisée, intelligente, donc là ça c'est géré par l'IA, silencieuse, normale, forte, super puissante, humidité de la serpillière, on va pouvoir aussi personnaliser ça. Donc ça va dépendre des gens, sur certains types de sols comme ici, globalement là je peux quand même bien humidifier, mais sur du parquet, on peut faire légèrement sec par exemple. Normal, serpillage par exemple, ce qu'ils appellent humide, donc globalement elle sera bien humide. Et niveau de précision, donc comme on peut le voir ici, en intelligent, normal ou méticuleux, c'est-à-dire que là, il va plus faire d'aller-retour, vraiment être beaucoup plus méticuleux au niveau de sa séance de nettoyage. Donc tout ça, c'est vraiment pour te montrer que c'est ultra ici personnalisable et que vraiment il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire directement depuis l'application. Le lavage des serpillères par zone, par exemple. Là, je peux mettre par exemple tous les 8 mètres carrés. Tu retournes à la station, laver les serpillères, poursuivre bien sûr ta séance de nettoyage. Et c'est en fait forcément ici le niveau d'eau, hein, ton réservoir d'eau, ça va consommer un petit peu plus en eau. Je peux lui demander tous les 12 mètres carrés par exemple environ. Lavage des serpillères par pièce, ou alors je peux lui demander, bon bah à chaque pièce, tu retournes, une fois que tu l'as fini, tu retournes laver les serpillères, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que, par exemple, les toilettes, il peut considérer ça comme une pièce, et donc forcément les toilettes, il n'y a pas grand chose, donc après il retourne laver les serpillères, etc. Moi, je pense qu'à 10 mètres carrés, c'est déjà très bien, et pour les plus maniaques, on va dire 8 mètres carrés aussi, ça c'est tip top. Le mode de nettoyage des bords, voilà qu'on peut aussi activer, étendre le tampon de vadrouille, ça c'est la serpillière qui pourra s'étendre jusque bien sûr dans les angles, etc. Séquence de nettoyage de la maison, nettoyage intensif pour déchets, etc. etc. Généralité, donc on a le mode sans escalier, ne pas déranger, mode haute attitude, le verrouillage bien sûr enfant, famille avec animaux de compagnie, mode d'extinction automatique. Nous avons la station de base, donc ici ajout de détergent, contrôle bactérien automatique du bac. Tiens, on va l'activer ça. Indice de santé du sac à poussière, ici intensité de séchage, donc soit on se met en séchage silencieux, débit d'air élevé plus efficace, adapté à une utilisation quotidienne, séchage puissant, séchage intelligent. Donc là on va démarrer le mappage, donc globalement c'est la cartographie, et donc là c'est parti, donc là il sort de la station, et il va tout simplement cartographier ici la maison, donc il va se déplacer. Donc c'est ce que je recommande très fortement. D'ailleurs, on voit en temps réel ici sur l'application mobile la cartographie. Donc c'est là où il faut vraiment regarder, là où il peut avoir des difficultés, là où il va rencontrer des obstacles. Par exemple ici les rideaux, souvent on peut mettre une petite zone interdite ou alors lever les rideaux quand il lance une séance de nettoyage. C'est pour éviter qu'il s'en mêle au niveau du rideau, etc. Parce que comme tu peux le voir ici, d'ailleurs il est en train de se rapprocher. Donc ça, faut faire attention. Moi, souvent, je mets une petite zone interdite. Donc c'est aussi le but de la première cartographie, c'est de regarder là où il va avoir des difficultés, les obstacles. Et puis derrière, on s'adapte tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il y a la petite chaussure à droite. Et là, on le laisse tranquillement se balader. Et comme on le voit aussi sur l'application, nous avons la cartographie. Donc là, globalement, il me fait une bonne cartographie. Comme tu as pu le voir aussi, il a pu voir un petit peu à l'extérieur, hein, bien sûr, quand on a un peu des baies vitrées et tout. Il peut voir à l'extérieur. Donc ça peut être aussi, aussi une idée de mettre une zone interdite pour faire attention, pas qu'il aille dehors. C'est intéressant parce qu'il y a les pieds de chaise. Donc on va voir tout de suite s'il arrive à bien cartographier. Et surtout avec les pieds de chaise qui sont quand même ici assez minces. Souvent, les robots, ils ont un petit peu du mal. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, regarde, il passe tranquillement entre les chaises. Et on peut voir la cartographie. Hein. Ici, on est sur du 29 mètres carrés pour le moment. Et on est sur du 2 minutes. Donc pour le moment, tu vois, c'est nickel. Il passe tranquillement. Regarde ça. Donc là, en plus, on laisse des vêtements et tout. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, au moins, ça lui fait pas mal d'obstacles. Regarde ça, il prend son temps. Et il passe. Donc, vu qu'ici on est sur le Fréo, le Z10, il n'y a pas de caméra comme on peut avoir avec le Z10 Ultra où il nous met des photos, par exemple des obstacles détectés et tout. Donc là, ça peut être vraiment intéressant de voir un petit peu comment il va gérer un peu plus avec les obstacles. Et comme tu peux le voir, déjà, les câbles et tout, lui, il peut s'en mêler. Donc peut-être là que je vais devoir lui demander de retourner alors que le Z10 Ultra pouvait le faire. Voilà, donc là, je vais devoir l'arrêter.
Donc déjà, ça va être la première chose qu'on va voir. Donc forcément, on est sur un robot qui est moins cher. Donc là, il va falloir faire un peu plus gaffe au câble parce que comme on peut le voir ici, il a pas aimé. Alors que le Z10 ici Ultra, eh bien, il a détecté les câbles sans aucun souci. Donc là, il faudra faire un peu plus attention. Après, c'est juste une manière différente c'est juste faut savoir qu'il faut faire un peu plus attention avec les câbles. Donc ici, la cartographie, elle a été faite comme on peut le voir sur l'application mobile. Donc tout de suite, il me fait une proposition avec les pièces comme on peut le voir juste ici. Donc on a la pièce 1, la pièce 7 comme on peut le voir, la pièce 6, etc., etc., le couloir. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, si je clique en haut à droite, là, au niveau de la carte, nous avons la carte principale ici. Je peux cliquer sur édition de la carte et je peux fusionner, par exemple, des pièces. Là, je sais pas pourquoi mon salon ici, il me l'a fait en 2 fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner cette pièce-là et cette pièce-là. Pour moi, c'est une seule pièce. Et donc, voilà. Après, on peut, bien sûr, modifier la carte en question. Donc ça, c'est cool. Donc là, par exemple, imaginons le petit retour en arrière. On peut voir qu'ici, la modification a été faite. On peut aussi renommer les pièces, on peut les séparer si jamais, on peut rajouter un tapis, etc. D'ailleurs, très important concernant le tapis, je te recommande ici d'aller par défaut et de faire amplification de puissance, c'est-à-dire aspiration accrue idéale pour les tapis à petits poils, etc. Ce qui sera mon cas durant la phase de test concernant le tapis. J'en profite pour t'en parler ici parce que c'est important et c'est pas activé forcément ici dans amplification de puissance par défaut. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc quand on regarde en bas, nous avons aspiration et serpillage. Donc ici Fréo, donc d'ailleurs si j'appuie dessus, donc ici on est en mode Fréo, donc là globalement c'est le mode automatique. On peut désactiver et on peut le mettre un petit peu dans un mode personnalisé. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, cycle de l'aspirateur et de la serpillière. Donc, ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire qu'il peut le faire 2 ou 3 fois ta maison en question. Moi, 1 fois, ça suffit amplement. En puissance d'aspiration, moi, j'aime bien mettre en fort. Je trouve que franchement, ça marche super bien. Ça fait par contre un peu plus de bruit. Et humidité de la serpillière. Ici, on peut se mettre tout simplement en normal et niveau de précision, on peut se mettre en méticuleux. Ça, c'est un petit peu pour les gens comme moi. On aime bien, par exemple, tout simplement quand c'est ultra propre. Et voilà, je t'ai fait un petit peu le tour de l'application. Ça fait quand même beaucoup de choses. J'essaie d'être rapide. Voilà, donc je peux pas tout te montrer, sinon la vidéo peut vraiment durer 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas le but non plus. Le but, c'est que vous regardez un film aussi. Pas forcément de regarder un film d'1 heure et demie sur un aspirateur robot serpillière. Donc voilà, donc c'est parti ici. On va lancer une séance de nettoyage et juste après, on va lancer une séance de nettoyage avec beaucoup de saleté, état solide et liquide. Et sur l'application mobile aussi, petite parenthèse, mais concernant les rideaux, soit c'est de lever les rideaux par exemple avant une séance de nettoyage, soit sinon c'est de mettre une petite zone interdite, c'est ce que j'aime bien faire. Donc on appuie sur la petite carte principale. Et dessus, on pourra créer en fait des zones interdites. Voilà, donc juste ici, ça nous permettra aussi de voir si la zone interdite se fait correctement ou pas. Donc tu vois, là globalement, on a la zone interdite à peu près le long au niveau des rideaux. Et bien maintenant, nous allons lancer une séance de nettoyage. Et quand on regarde, donc ici, on va se mettre en x1, en normal aussi en humidité de la serpillière et niveau de précision, on va rester en standard là pour le test puisque c'est pas hyper sale à la maison. On fera un test un peu plus approfondi après. Et donc là, c'est parti. Je commence le nettoyage. Toute la maison sera nettoyée si aucune zone n'est désignée. Donc là, forcément, il va faire toute la maison. Et au passage, hein, on a langue et voix dans les paramètres. Donc ici, on peut augmenter le volume. On peut mettre une femme ou un homme. Et d'ailleurs, c'est en anglais, mais on peut mettre en français. J'ai oublié de te le mentionner. Donc là, je dis oui. Et donc, c'est parti. Il sort de la station. Et donc, le voilà. Donc là, en train de se déplacer, puisque bien sûr, il a cartographié au début la maison. Et donc, il va commencer par une pièce. Donc, on peut voir d'ailleurs les serpillières qui sont levées, qui ne touchent pas le sol. Et oui, quand il se déplace, c'est ça la partie super bien. C'est qu'il va lever les serpillières. Il le fera aussi automatiquement lorsqu'il détectera un tapis. En plus, j'aime bien la couleur blanche là comme ça. Et il va attaquer donc avec la chambre. Donc ça va être assez intéressant puisque j'ai mis aussi des pièges ici dans plusieurs pièces avec des câbles, etc. pour voir s'il va pouvoir le détecter. Comme tu peux le voir, c'est parti. Il lance ici le nettoyage. D'ailleurs, la première chose, c'est super intéressant. Il fait vraiment pas de bruit. Donc on le voit.
En train de passer ici la serpillière. Ici, on est en normal. Et si je me mets en fort, on entend, ça augmente un peu. Franchement, il fait pas beaucoup de bruit. Un point très positif. Ah, c'est impressionnant. Et là, si je me mets en super fort, ouais, là, on entend. Ok, et là, on se met en fort. Attention, j'ai mis un câble juste ici pour voir s'il allait se le prendre et il se l'est pris. C'est bien ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis en pause. C'est bien ce que je me disais. Les câbles, il va falloir faire attention avec celui-là puisqu'il s'est pris le câble. Donc ça, va falloir faire attention. Hop. Donc là, il faut sortir, voilà, le câble. Tac. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'en fait, celui-là, c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Les petits objets, il les détecte pas forcément. On voit le niveau d'humidité d'ailleurs au sol. Donc là, il est en train de reprendre la tâche puisque je l'ai un peu arrêté. Voilà, mais là, ça l'a pas empêché. Hein. On voit les belles serpillières. Et pourtant, je suis en fort. On va rester en fort, en puissance d'aspiration. C'est vrai qu'il fait pas vraiment de bruit, donc ça, c'est pas mal. Donc le voilà, pour le moment il fait le périmètre hein, de la pièce, donc de la chambre. Tu mets le doigt, tu sens vraiment la pression exercée. Et donc là il fait le petit couloir ici. Il est joli en blanc, franchement il est joli. Et donc là aussi c'est un petit exercice pour lui, pour voir s'il passe ou pas. Et pour le moment c'est vraiment bien. Il fait même entre eh bien, les petites roulettes là, de la valise. Et il détecte aussi la présence en fait des petites roulettes. Donc comme tu peux le voir, en fait, vraiment, il rentre, il refait l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, on voit hein, l'humidité au sol, c'est vraiment excellent. Parce que c'est pas forcément ici une grosse humidité que je lui ai demandé. Mais franchement, c'est parfait. Regarde ça, on voit d'ailleurs là, c'est un petit peu humide. Mais là, au niveau de ce sol-là, ça va sécher très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc on va allumer pour que ce soit plus sympa pour nous. On voit tout de suite le dépôt d'humidité. Regarde ça. Ah ouais, c'est cool, hein. Donc là, il va aller derrière. Tu vois, il va même au bout. Cartographie bien. Hein. Regarde, tu vois, il touche même pas le long. Il fait bien. Il prend son temps. Et on voit la serpillière hein, qui va sortir du robot pour faire tout le long. Regarde ça. Incroyable. Et il pourra aussi aller, bien entendu, sous les meubles, comme je t'ai dit, sous le lit. Et donc, dans des endroits beaucoup plus compliqués. Moins accessible, hein, même pour moi, franchement c'est compliqué là. Et regarde ça, on voit pour le moment son passage. Donc pour le moment il fait le périmètre. Et après il fera des S hein, pour rentrer dans la zone en question. Et le voilà. Ça c'est vraiment nickel. On va même le voir sortir ici. Hop. Il va essayer de tout aspirer, passer la serpillière. Regarde cette précision. Et une bonne précision. La serpillière qui sort. Et le voilà. Il est beau en blanc, il est vraiment beau et ça exerce vraiment une pression. Ouais, je le sens bien. Une bonne pression au sol et elles sont bien humides aussi. Sur l'application, on peut voir en temps réel son tracé. Pour rappel, on ne l'a pas mis non plus ici dans une séance de nettoyage ultra précise. Là, ça reste quand même assez rapide comme séance de nettoyage. Regarde ça, comment le sol est bien humide, c'est parfait. En plus, il exerce vraiment une bonne pression au sol. Hein. C'est assez impressionnant. Il repasse aussi dans les zones voilà, où il y avait ce petit manque. C'est parfait. Ici, dans la salle de bain, on va voir s'il y a une bonne connexion entre la station et le robot. Ouais, c'est nickel. Tâche interrompue tout là-bas. Donc là, ok. Là, je le remets en play. Parfait. Le petit sac à dos, hein, donc il faut faire attention en fait aux petits objets. Où il peut s'en mêler. Bon, ici, ça n'a pas été le cas, mais faire attention, sinon c'est pas mal. Franchement, pas mal du tout. Il se débrouille vraiment bien. Ici, il retourne tranquillement à la station. Donc, il se déplace bien, hein, comme on peut le voir. Il y a une bonne serpillière. Il a l'air de bien aspirer. De toute façon, on va le tester durant la phase de test, hein, le mode aspiration. Et le voilà, en train de retourner à la station. Et voilà. Et là, il va procéder au lavage, bien sûr, des serpillières. Il lève les serpillières pour aller de nouveau dans le bureau pour terminer sa séance de nettoyage. Bien sûr, si jamais, par exemple, imaginons il n'a plus de batterie, il retourne à la station
se recharger pour poursuivre sa séance de nettoyage. Et d'ailleurs, comme on peut le voir ici, en espace de peu de temps, c'est presque totalement sec. Et le voilà, il poursuit la séance de nettoyage. D'ailleurs, ce qui est vraiment cool, c'est que sur l'application mobile, comme on peut le voir juste ici, on est actuellement à 20 minutes ici de nettoyage. D'ailleurs, au passage, il lui reste 90% de batterie. Donc, pour 20 minutes, c'est vraiment très très bien, je trouve. Il a perdu que 10%. Donc, au niveau de l'autonomie, franchement, ça a l'air excellent. Et quand on regarde, d'ailleurs, on aura un détail en fait de chaque pièce, en fait, tout simplement. Comme tout à l'heure, tu peux le voir, quand j'ai ajusté en fort, ajusté en super puissant, etc. Vous voyez ici avec les pieds de chaise. Regarde, franchement, c'est bien, hein, il l'a vu, il détecte, hop, il passe à la serpillière. Ah, excellent, excellent au niveau des pieds de chaise. Excellent, il prend son temps. Il fait bien le tour et tout. On voit son petit passage de serpillière. Vraiment, ah, c'est propre, hein. Très très propre. Regarde-moi ce dépôt d'humidité. Et il a fait tout le long. Bravo, bravo. Franchement, ils sont bons. Narwhal, ils sont très très bons pour ça. Et maintenant, nous avons d'ailleurs une petite saleté par terre. Et on va voir sa brosse latérale qui va tout simplement amener au niveau de la brosse centrale. Donc là, on le voit donc pour le moment concentré avec les pieds de chaise. Comme ça, il fait... Franchement, c'est bien. Hein. Le mode serpillière est excellent. D'ailleurs, on a un système intelligent. Comme on peut voir, 2 brosses latérales. Regarde ça, hop. Et en plus là il y a la saleté, donc il va revenir faire le périmètre. Et hop, il a aspiré tout simplement. Un jeu d'enfant. Et le voilà en train de faire tout le long ici du couloir. Comme tu peux le voir, il y a un espace qui n'a pas été fait encore forcément, puisque la serpillière de droite est vraiment étendue comme tu peux le voir. Et en fait, lorsqu'il va refaire son passage à l'intérieur, il pourra tout simplement faire ce petit creux qu'il n'a pas fait. Tout est calculé de toute façon, c'est vraiment super intelligent. Et donc le voilà ici en train de faire un autre bureau. Donc ça va être assez intéressant de voir s'il détecte ou pas le pied de cette table là. Souvent les robots ont du mal parce qu'en fait ils baissent un peu. Et c'est très bien. Il l'a tourné, ouais c'est bien, il l'a détecté. Souvent ils ont du mal. Ah c'est bien, ok. Ok, super. Voilà, pour le moment, c'est vraiment juste le câble où il a eu du mal, mais sinon le reste, regarde, c'est pas mal. Tu vois, il me fait même le long aussi de la station, regarde ça. Ça, je trouve c'est bien parce que souvent ils le font pas, donc au niveau de la station, c'est assez sale, on le voit passer un petit peu la serpillière et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et d'ailleurs, là, on arrive dans la zone qu'on avait mis interdite avec le rideau. Et comme on peut le voir, c'est parfaitement respecté. Regarde ça. Il fait pas le long du rideau. Alors soit je lève les rideaux et comme ça on met pas de zone interdite, soit on met une zone interdite et comme ça, regarde, c'est parfaitement respecté. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant, avec une petite étape un peu plus difficile. Ici, c'est de passer entre les pieds de chaise. Il n'a aucun souci de déplacement, comme on peut le voir. Normalement, là, je pense pas qu'il va essayer de passer là parce que il y a les vêtements. Mais c'est bien, comme ça on le fait vraiment en conditions réelles. Il y a de la serpillière. Excellent. Et donc là, le but, c'est qu'il fasse le périmètre de la pièce. Et donc là, on le voit en train de regarder un peu autour de lui, là où il va pouvoir passer. Voilà, il touche même pas, non, il est très précis. Son tracé, il lui reste 64% de batterie restant et on est sur du 57 minutes, aspiration et serpillage, donc aspirateur et serpillière. Franchement, 57 minutes, c'est vraiment tip top. Voilà, il gère vraiment bien, il a presque fini ici et il lui reste 64 ici de batterie restant. Donc globalement là, forcément, il va faire bien plus, je dirais, de 2 heures d'autonomie au total. Donc c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Franchement, il est tip top. Regarde ça, on voit tout le tracé, on le voit en temps réel. Actuellement en train un petit peu de faire sous le canapé. Tu vois là, il vient de ressortir. Donc non, franchement là, les amis, c'est une petite pépite technologique. Sur l'application aspirateur et serpillage, donc ici terminé, 40 mètres carrés environ, 1h09. On peut voir aussi bien sûr le rapport avec le détail. Voilà, les différentes pièces, etc. Voilà, donc franchement, c'est super propre. C'est vraiment bien fait. Hop, on retourne ici, comme tu peux le voir sur la page d'accueil. On peut retourner de nouveau dedans et on a la petite animation comme quoi c'est en train ici
de procéder au séchage des serpillères et c'est parti pour une phase test désormais avec beaucoup de saleté comme vous me connaissez. C'est parti pour la fameuse phase test que vous connaissez et en plus de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui met énormément de saleté. Donc ici sur le tapis, on va devoir voir s'il détecte le tapis pour augmenter automatiquement sa puissance d'aspiration. On va retrouver donc de la saleté état solide, un peu de tout. Vu qu'en plus nous on habite dans une maison, donc tu auras un petit peu de terre, tu as à peu près 1 mois de saleté, des moutons, etc. etc. Voir un peu voilà, des petits objets, etc. un peu plus lourds, donc pour voir s'il arrive à tout aspirer. Donc il y a vraiment beaucoup de saleté. Et état liquide, on aura du ketchup bien entendu, on aura du café, une sauce un peu plus pâteuse, ça fait beaucoup et j'ai mis un petit peu de saleté aussi état solide. Donc là ça fait solide liquide et là ça fait solide avec aussi détection pour voir s'il va le faire de tapis. Alors le robot il est là-bas sur l'application mobile. Donc ici je vais faire une zone en question qui je pense à peu près la zone là, on va peut-être l'agrandir au cas où, mais à mon avis je pense que là comme ça on est bien. Et le voilà, il sort de sa station. Pour le moment les serpillères sont levées et c'est parti, il se déplace et il va commencer le périmètre de la zone que je lui ai demandé. Et comme on peut le voir, on a tout de suite le mode serpillière, on le voit avec l'humidité au début, donc c'est très bien. Il a détecté le tapis et là il passe l'aspirateur. D'ailleurs c'est vraiment bien, on voit son passage pour le moment. Donc là il est en train de comprendre aussi son nouvel environnement, puisque j'ai aussi déplacé le canapé, donc ça lui fait des nouveaux obstacles, etc. Ça a un petit peu bougé. Et là on peut voir que pour le moment c'est pas mal du tout. Regarde ça, on voit son passage et là il lève les serpillères. Voilà, et donc là il fait le tour du tapis qu'il a détecté tout simplement. Donc là c'est bien, on voit le mode serpillière ici. Hop, il s'est rendu compte qu'il y avait le tapis que j'ai rajouté. Et là, hop, il se remet sur le sol et comme on peut le voir, il passe tout de suite la serpillière. Et donc son premier passage est vraiment pas mal, comme on peut le voir. C'est parti. Là il l'a passé un petit peu sur le ketchup. Voilà, qui est juste ici. On voit avec son passage, le mode serpillière est vraiment pas mal. Franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs on peut voir qu'il y a une brosse latérale qui ne bouge pas. Ah c'est bien, c'est très très bien. Regarde ça. Ah oui les amis, excellent. Là, le but, parce que bien sûr, il y a énormément de saleté, c'est pas non plus l'objectif d'avoir autant de saleté à la maison, mais c'est juste pour regarder ensemble ce mode serpillière. Il y a juste un tout petit peu là au niveau de la séparation du carrelage, mais globalement, franchement, c'est parfait. Oh, oh. Ah ouais, c'est pas mal. Eh ben, écoutez, franchement, le test ici du mode serpillière en un petit passage, il a pu nous faire quelque chose d'extrêmement concluant. Il y a juste un tout petit peu là et un petit peu là-bas pour le moment. On a eu une petite notification, je ne l'ai pas enregistré, il dit saleté détectée et il recommence l'auto-nettoyage. Ah ça c'est pas mal, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Donc d'ailleurs est-ce que c'est marqué dedans saleté des serpillages répétés sur résidus de saleté? Ok, super. C'est-à-dire que là il a détecté la saleté, forcément il y avait tout le ketchup et tout avec les serpillères etc. Et donc là il l'a détecté, il relance une séance de nettoyage. Ah bah dis donc les amis, on l'entend au niveau des serpillères ici puisqu'il est en train de repasser je pense uniquement la serpillière sur la zone sale en question. Il se débrouille très très bien. Tu vois, on entend les serpillères qui, j'ai l'impression, elles tournent beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus fort aussi. Et d'ailleurs, on voit aussi au niveau du ketchup qui reste un petit peu de la sauce. Et bien, franchement, c'est super bien. Et c'est très très bien débrouillé. Et il est là. Ah, franchement, les amis, ça fait plaisir. Fait l'intérieur. Donc là, ça va être important de voir sa puissance d'aspiration. En train de tout prendre ici avec sa double brosse latérale. Pour le moment, c'est pas mal du tout. Bon, il y a beaucoup de saleté. On l'entend en train de tout aspirer. D'ailleurs, je peux l'augmenter aussi, me mettre en super puissant pour voir la différence. On entend que ça fait beaucoup plus de bruit. Un petit peu de mal là au niveau de la terre par terre sur le tapis. Et ici, je dois, donc ici, le réservoir d'eau douce est vide, tout simplement, donc le violet. Et je voulais te montrer, regarde, le réservoir de saleté, il est immonde. T'as vu comment il est plein et bien dégueulasse, comme quoi ça a bien nettoyé avec la serpillière, c'est assez impressionnant. Regarde ça.
le réservoir de saleté, on le voit vraiment bien. Donc là, je vais vider le réservoir de saleté et je vais remplir le réservoir d'eau propre. Donc là, c'est parti. Je vais demander de passer une deuxième fois. Et donc là, il est à fond. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est parti. Il fait l'intérieur. Là aussi, c'est une zone, il y a de la saleté, c'est pas facile à enlever. Il a pu l'enlever quand même un petit peu. Ah, c'est bien. Bon, il en reste quand même un peu, hein. Je sens le souffle, regardez tout ça. Le souffle, on le sent. Et voilà, il est retourné ici à la station. Comme on peut le voir ici, le mode serpillière, comme je te l'ai montré, c'est excellent. Je suis vraiment super content. Voilà, rien à te dire à ce niveau-là. Et le tapis, c'est très bien. Voilà, franchement, il a pris presque tout. Voilà, il en reste un tout petit peu, comme on peut le voir, un petit peu sur le tapis. Après, c'est pas facile. Il y a beaucoup de saleté, hein. Pour rappel, c'est pas l'objectif non plus. Il y avait un mois de saleté, état solide et état liquide. Il y avait beaucoup. Et pour moi, voilà, c'est un très bon aspirateur serpillière aussi. Il arrive à bien gérer ça. Maintenant, on va regarder très rapidement aussi concernant l'état de saleté qu'on va retrouver au niveau de la station et au niveau de l'aspirateur, voir s'il arrive à bien s'auto-nettoyer. Et nous allons désormais regarder l'état de propreté de la station et du robot. Donc, je sors le robot et comme on peut le voir ici, donc globalement, ça reste quand même très propre au niveau de la serpillière tout au fond. De toute façon, on va regarder ça. Comme on peut le voir ici, on va avoir un peu de saleté, on va en avoir aussi un petit peu le long. Alors ça, c'est fait exprès, c'est vraiment surélevé en fait pour un petit peu se frotter contre les serpillières, etc. Pour essayer vraiment de prendre toute la saleté au niveau du bas de la station. Donc là, c'est tout à fait normal qu'on retrouve de la saleté. Après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir est-ce qu'il y a beaucoup de saleté ou pas. Et franchement, moi, je trouve que c'est très correct. Il faut bien se rappeler qu'il y avait un mois de saleté. Donc, on voit que ici, globalement, au niveau de la serpillière, il y en a un petit peu. Après, c'est fait exprès, hein. On va pouvoir nettoyer le bac. C'est ce que je vais faire après. Je vais passer un petit coup. Et puis là, on peut le voir aussi dessous. Voilà, c'est très léger. Donc ça, c'est vraiment bien au niveau de la station. J'ai absolument rien touché. Donc là, tu entends le petit bruit qui va s'arrêter juste après. Là, c'est pour aspirer, je pense, en fait, l'eau qui peut rester un petit peu au fond. Quand tu le retires automatiquement, ça se fait. Voilà, donc au niveau de la station, pour moi, c'est vraiment très bien. On a un petit peu de saleté, c'est normal. Voilà, il y avait un mois de saleté. Mais globalement, ça te montre à quel point elle arrive à s'auto-nettoyer et que toute la saleté est bien dans le robot qui va dans le sac de saleté par la suite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, petite surprise, on va regarder ensemble l'état du robot. Et bah, franchement, c'est super bien. Ah ouais, c'est tout de suite, c'est bluffant. On regarde brosse latérale, il n'y a aucun emmêlement de cheveux. C'est ça qu'il faut regarder. Eh bien, Narwal, ils ont fait ici une super bonne brosse latérale. Regarde, il n'y a aucun emmêlement de cheveux. Donc, elle a l'air un peu plus sale par contre, mais il n'y a pas d'emmêlement de cheveux. C'est ça qu'il faut regarder, sachant que j'ai mis un mois de saleté, donc c'est pas non plus fait pour. Donc, quand on regarde là-dessous, forcément ici, c'est sale. Voilà, donc ça, après, on le rince à l'eau, etc. Après, il y avait un mois de saleté, je tiens à te le préciser. Quand on regarde au niveau des serpillières, eh bien, on a quand même plutôt un bon système d'auto-nettoyage. Alors, on peut voir, elles sont toujours légèrement un petit peu rouges. Après, forcément, il y avait beaucoup de ketchup et tout. Donc là, après, moi, ce que je vous recommande, une fois qu'elles sont un petit peu sales, on les met à la machine à 30 degrés. Et puis, voilà, globalement, après, c'est nickel de racheter quand même d'autres serpillières à côté. Comme ça, au moins, vous avez l'équipement et vous pouvez souvent tourner. Au niveau des serpillières, elles étaient totalement blanches. Le ketchup les rend un petit peu plus rouges globalement. Mais voilà, je vois quand même, elles restent propres. Il n'y a pas de saleté, état solide dessus. Elles sont légèrement rouges, mais franchement, ça reste quand même assez léger. Donc, franchement, ici, c'est très concluant au niveau de la station au niveau de la base où c'est pas non plus hyper sale. Franchement, ça, c'est nickel. Et au niveau du robot, il n'y a pas d'emmêlement de cheveux. Et voilà, globalement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi, je trouve que c'est vraiment super bien. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Narwal, le Freo Z10, qui est vraiment super bien. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je t'ai aussi
aussi présenter le Z10 Ultra qui est la version au-dessus, mais honnêtement celui-là il suffit amplement, il est vraiment tip top. On a globalement une bonne puissance d'aspiration comme on a pu le voir, on aura aussi bien entendu ce système de détection d'obstacles, ce système aussi de détection de saleté, de très bonnes serpillères, et ça vraiment je veux vraiment le mettre en avant concernant la marque Narwhal. Ils ont vraiment un très bon système de serpillère et un très bon système d'auto-nettoyage, ça c'est quelque chose de très important. Concernant son tarif, alors globalement sans promo etc, on va le retrouver à 899 €. Donc globalement c'est vrai qu'il est moins cher forcément que le Z10 Ultra qui est aux alentours de 1200 € tout simplement. Et donc là c'est vrai que ça fait très plaisir de le retrouver ici, un produit de la marque Narwhal sous les 1000 € et surtout avec cette qualité là. C'est-à-dire que vraiment pour moi il n'y a absolument rien à dire, on ne peut être que content de cet aspirateur robot serpillière. Et en plus de ça c'est vrai qu'aussi en blanc je le trouve vraiment super joli. On va aussi retrouver, petite parenthèse, mais une offre ici de lancement, c'est-à-dire jusqu'au 8 juin on va le retrouver 100 € moins cher, soit à 799 € et c'est vrai qu'à ce prix là ça devient extrêmement intéressant, donc autant en profiter. Bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.